J'ai souvent observé sur moi et autour de moi un scénario typique et qui se répète. Je trouve une motivation pour faire du sport, mais je ne peux commencer qu'après avoir acheté le matériel nécessaire. Ça peut être nos baskets qu'on ne trouve pas adaptées à la course à pied, et aussi souvent c'est l'abonnement à la salle de sport. Ou bien ça peut être aussi le vélo d'appartement, le tapis de yoga ou les haltères. Une fois qu'on aura acheté ce matériel, on pourra vraiment se remettre au sport et on aura la motivation pour continuer. Et sans même parler de sport, la motivation par l'achat se retrouve un peu partout. Je veux fabriquer du pain moi-même, donc j'achète une machine à pain. Je veux imprimer plus de photos de famille, donc j'achète une imprimante dédiée. Ou encore, je veux nettoyer mon sol plus souvent, donc j'achète un balai vapeur. Normalement, pour tous ces exemples, on devrait passer par une étape cruciale. C'est l'étape du test de notre motivation. Mais cette étape, on la saute souvent, parce qu'en fait, on veut juste une raison d'acheter. Revenons aux exemples de tout à l'heure. Pour les chaussures, il suffit juste de reprendre les chaussures de sport que vous avez déjà et de courir avec. Si au bout de 3 mois à courir tous les dimanches, votre motivation est intacte, alors une nouvelle paire plus adaptée sera une belle récompense. Pour la machine à pain, c'est pareil. Vous pouvez trouver sur internet des recettes qui ne nécessitent pas cette machine, et si vous continuez à faire du pain parce que vous aimez vraiment en faire, alors au bout d'un moment, pour vous faciliter la vie et non pas pour vous motiver, vous pourrez passer à l'achat d'une machine à pain. Pour les photos de famille, il y a des bornes d'impression ou des services en ligne qui vous permettent de les imprimer. Si vous êtes vraiment motivé à immortaliser ces bons moments, vous pourrez faire le trajet vers ces bornes, pas besoin d'une imprimante dédiée à la maison. Pour le balai vapeur, certes il peut être plus pratique que votre bonne vieille serpillière, et encore, mais c'est pas le fait de l'avoir qui va vous motiver à nettoyer le sol plus souvent. Et puis la serpillière, elle ne tombera jamais en panne. Alors comme beaucoup de gens, j'ai vécu moi-même ces situations. Par exemple, quand j'habitais encore chez mes parents, je faisais 60 kg tout mouillé et je me suis mis en tête qu'il fallait que je me muscle. À ce moment-là, j'aurais pu prendre des bouteilles d'eau et puis faire de la musculation avec. J'aurais pu faire des étirements, des abdos, des pompes, faire la planche. J'aurais pu courir, monter, descendre des escaliers. J'avais plein de possibilités de faire du sport et de me muscler sans dépenser un sou. Mais non, 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 non. J'ai choisi d'acheter un magnifique banc de musculation. 150 kg de métal, 7 heures d'assemblage et quelques centaines d'euros plus tard, j'avais la machine qui allait me permettre de devenir super musclé. Yes! Et vous l'avez bien deviné, en voyant ma carrure aujourd'hui, cette machine, je l'ai utilisée tous les jours, pendant une semaine. Et puis ensuite, je l'ai utilisée 2 fois par semaine, et puis une fois dans le mois, et puis plus du tout. Après 3 mois seulement, elle prenait déjà la poussière. Je l'ai revendue quelques mois plus tard, pour une fraction de son prix, et je me suis promis de ne plus jamais acheter quelque chose pour me motiver. Bon, parfois j'ai fait des rechutes quand même, mais jamais sur des sommes aussi élevées. L'exemple du tapis de yoga s'est inspiré de ma propre vie. Je l'ai acheté et je ne l'ai utilisé que 2 fois. Et depuis ces expériences, j'ai beaucoup observé, j'ai beaucoup écouté autour de moi, et je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul à tomber dans ce schéma. Vous, par exemple, vous n'avez pas un vélo d'appartement qui traîne, des haltères qui prennent la poussière, ou une caméra qui n'a pas vu la lumière du jour depuis un petit moment? Ce que je suggère, c'est de faire un tour de votre maison et de noter tous ces objets qui n'ont pas eu l'occasion d'accomplir leur mission. Et réfléchissez à la façon dont vous auriez pu tester votre motivation avant d'acheter l'objet. Ça vous permettra d'ancrer cette nouvelle question réflexe que vous pouvez adopter à partir de maintenant. Ai-je vraiment besoin de cet objet pour commencer cette activité? N'hésitez pas à partager vos leçons apprises dans les commentaires pour que tout le monde puisse en bénéficier. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao!